Que sont les méthodes agiles? Pour répondre à cette question, voyons déjà ce que c'est l'agilité. On pourrait résumer l'agilité à aller collecter de l'information, du feedback en anglais, le plus tôt possible. Concrètement, vous allez recueillir un besoin d'un utilisateur ou d'un client pour pouvoir proposer une solution. Et on dit bien une solution et pas la solution, c'est une solution possible. Par rapport à cette solution, vous allez encore une fois recueillir de l'information le plus vite possible, du feedback, et vous allez l'utiliser pour améliorer votre solution. Nouvelle solution que vous allez encore une fois confronter à vos utilisateurs, à la réalité du terrain, pour pouvoir vous ajuster si besoin. C'est la partie incrémentale et itérative. Ce besoin dans le temps, vous allez peut-être vous rendre compte qu'il va évoluer. Ça peut être votre compréhension du besoin qui évolue tout simplement, ou le besoin en lui-même. Donc à chaque itération de votre solution, vous allez pouvoir essayer de coller au mieux aux besoins actuels et pas aux besoins tels qu'il existait ou avait été compris il y a plusieurs mois. Et tout comme vous inspectez votre solution grâce à la remontée d'informations, vous allez aussi inspecter la façon dont vous avez créé ce produit. On a parlé de l'agilité, mais en pratique, qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça se voit? Eh bien en pratique, tout passe par une équipe agile. Et une équipe qui va donc faire en sorte de toujours optimiser son mode de fonctionnement pour accélérer la construction de son produit, accélérer la réponse aux besoins et atteindre son objectif. Et qu'est-ce qui caractérise une équipe agile? Qu'est-ce qui fait qu'on la reconnaît? Eh bien, on a deux grands aspects. Le premier, ça va être l'autonomie. L'équipe est autonome. Pourquoi l'autonomie? Eh bien, parce que pour accélérer, pour aller plus vite, eh bien, un des points qui peut souvent prendre beaucoup de temps, ça va être la prise de décision. On a collecté des retours d'informations, il faut maintenant décider qu'est-ce qu'on fait de cette information, comment on avance. Une équipe autonome pourra prendre des décisions toute seule et donc plus vite, et donc tester plus de choses, prendre plus de décisions et encore une fois accélérer. Le deuxième élément, ça va être la collaboration. Une équipe agile repose forcément sur la collaboration, une collaboration très forte entre ses membres. Et là encore une fois, c'est logique, pour accélérer, pour aller plus vite, on va rapprocher des acteurs qui n'ont pas forcément la même compétence et qui vont devoir travailler ensemble pour construire ensemble la solution, répondre aux besoins et encore une fois réfléchir pour y répondre de mieux en mieux, de plus en plus vite. Une équipe agile, une équipe autonome en collaboration. Et finalement, maintenant qu'on a défini ce qu'était l'agilité et ce qu'était une équipe agile, qu'est-ce que c'est qu'une approche agile, qu'une méthode agile, qu'un cadre de travail agile? Eh bien, cela va être un ensemble de pratiques, de méthodes, de processus qui aident une équipe à apprendre à devenir agile, qui aide l'équipe à devenir, à être agile, tout simplement. On n'applique donc pas ces cadres de travail parce qu'on est une équipe agile. Non, ce sont ces cadres de travail qui aident l'équipe à devenir une équipe agile. Il y a plein de façons d'être agile. Et vous avez même des approches qui existent, qui sont là pour vous aider à être agile. On peut en citer quelques-unes comme Scrum, Kanban, XP, Extreme Programming, ou même Crystal Clear. Chez Scrum Life, ce qu'on pense être la meilleure façon de faire, eh bien, c'est la vôtre, c'est votre approche. En comprenant ces différentes approches et en les essayant bien sûr, eh bien vous verrez ce qui vous correspond, ce qui est bien pour vous et ce qui est pas bien pour vous. L'important c'est de ne pas écarter une approche parce que vous n'y arrivez pas. Si vous n'y arrivez pas, c'est peut-être que votre environnement est à changer. Ces approches-là, on les appelle souvent des frameworks, des cadres de travail. Mais alors, quelle est la différence avec une méthode? Est-ce que ce sont des méthodes agiles? L'analogie que j'aime bien faire, c'est avec le sport. Avec le sport, on a des valeurs, comme par exemple le dépassement de soi. Dans l'agilité, on va retrouver ces valeurs. Le travail bien fait, la satisfaction client, etc. Et pour jouer avec ces valeurs dans le sport, vous avez donc le sport en lui-même. Ça peut être le football, le rugby, le golf, les échecs, la pétanque, le curling aussi. Ces sports ont des règles qu'on doit tenir quand on joue. Ne pas prendre le ballon à la main au football, passer en arrière au rugby, etc. Dans l'agilité, ces règles, ce sont justement ces frameworks, ces cadres de travail, comme Scrum, comme Kanban. Et dans le sport, chaque équipe de football ou de rugby va avoir sa méthode de jeu, qu'elle va concevoir en fonction de son environnement, de là où elle joue, de ses joueurs bien sûr, de leurs forces, de leurs faiblesses, etc. Dans l'agilité, eh bien, chaque équipe de chaque entreprise va créer sa propre méthode, qui est faite en fonction de son environnement, de ses clients, de ses utilisateurs et bien sûr des membres de son équipe, avec là aussi leurs forces et leurs faiblesses. Jusqu'ici, on parlait bien d'équipe agile, de cadre de travail qui aide une équipe à devenir une équipe agile. Qu'en est-il au niveau de l'entreprise? En effet, un certain nombre de cadres de travail ont été conçus, imaginés pour être appliqués à l'échelle de l'entreprise. Quelles sont les plus courantes ou les plus connues? Vous les avez peut-être déjà entendues, nous avons notamment SAFe, LeSS, Nexus ou Scrum at Scale. Mais là encore, comme au niveau d'une équipe, on peut aussi avoir le fait maison. L'entreprise a défini son propre cadre de travail pour fonctionner en agilité au niveau de toute l'entreprise. Le but de cette vidéo n'est pas de détailler ces cadres de travail dits à l'échelle, car justement, ces cadres de travail ne sont pas agiles,
il n'aide pas les équipes à devenir agiles. Et cela pour une bonne raison, c'est que lorsqu'on utilise ces cadres de travail à l'échelle, c'est qu'on est dans une situation qui le requiert. On ne peut pas justement avoir des équipes agiles autonomes qui travaillent chacune dans leur coin. On a des dépendances fortes. On a besoin de faire fonctionner des centaines de personnes sur le même produit ou le même projet. On a donc énormément de dépendances et c'est la raison pour laquelle on va devoir déployer ces cadres de travail. Parce qu'on a justement un ensemble de contraintes organisationnelles, techniques, historiques qui sont là et dont on ne peut pas faire fi, ou du moins aujourd'hui. Ce sont des cadres de travail qu'on utilise parce que aujourd'hui, on ne peut pas faire autrement. Ce n'est pas la meilleure approche, mais c'est la seule approche viable aujourd'hui. Et donc idéalement, ce serait juste une étape vers plus d'agilité. Ces cadres de travail à l'échelle ne sont peut-être pas agiles, mais ils sont certainement plus agiles. Dès lors qu'ils sont pris en tant que tels et qu'ils sont une étape vers plus d'agilité, aucun souci. Encore une fois, on utilise ces cadres de travail à l'échelle parce qu'on ne peut pas faire autrement. Si on regarde Safe, un des plus populaires en France, il faut faire attention. Scrum est cité dans Safe, mais attention, Scrum dans Safe n'est pas Scrum. Ce n'est pas le même Scrum. Et justement, on déploie Safe parce qu'on a des contraintes organisationnelles qui ne permettent pas de déployer Scrum. Maintenant que vous avez vu cette introduction, par quoi devez-vous commencer? On vous suggère vraiment d'aller voir notre formation gratuite pour y aller pas à pas, justement. Vous y trouverez plusieurs parcours en fonction de la problématique que vous rencontrez aujourd'hui. Si vous avez apprécié cette vidéo, laissez un pouce vers le haut, partagez-la à quelqu'un qui en trouverait de la valeur. Et puis aussi, abonnez-vous, car dès la semaine prochaine, on aura un nouvel épisode. Vous êtes mis en fan?